Je dis bonjour à tous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient sur chacun de vous ce matin. Nous sommes en sa présence. Nous sommes venus en son nom pour pouvoir célébrer une louange d'adoration au nom de Jésus. Nous savons que tout ce que nous demandons au nom de Jésus, le Père nous l'accorde. Alléluia. Et nous sommes venus ce matin pour pouvoir entrer dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Chacun de nous sommes venus avec ce que nous avons. Et nous allons apporter chacun notre contribution pour la louange et la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. On va lire Pierre, chapitre 1, verset 10 à 13. Il nous est dit, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulons sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que tout n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant ceux qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Les anges désirent plonger leur regard dans la grâce qui nous a été offerte. C'est pour vous dire, c'est une dimension spirituelle que nous-mêmes nous ne pouvons pas comprendre. L'amour de Dieu donnant son Fils Jésus-Christ à la croix. Mais une chose est sûre, c'est que nous sommes là présents parce que nous avons offert notre vie à Jésus-Christ. Nous avons accepté ce salut et cette grâce. On va se mettre debout et on va vraiment présenter ce moment à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, nous te célébrons ce matin avec un cœur joyeux, un cœur rempli de joie, rempli d'espérance, parce que nous savons que ce que tu as fait pour nous à travers ton Fils Jésus-Christ à la croix du Calvaire, c'est pour nous donner le salut et la vie éternelle. Aujourd'hui, Seigneur, quel que soit là où nous sommes, quelles que soient les situations que nous traversons, nous avons l'espérance que nous avons la vie éternelle. Et ce matin, nous voulons vraiment honorer ton saint nom. Nous voulons vraiment glorifier ta gloire, Seigneur. La gloire de ta grâce que tu nous as accordée il y a 2000 ans et qui aujourd'hui encore, Seigneur, est d'actualité dans la vie de chaque homme et chaque femme qui se tourne vers toi pour être sauvé. Nous te bénissons parce que c'est ce seul nom par lequel nous sommes sauvés. Et nous savons que c'est en ce nom que tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors aujourd'hui, ce matin, Père Saint, nous t'offrons notre louange et notre adoration. Que chacun de nous, Seigneur, puisse être rempli de ta grâce et de ton Saint-Esprit. Afin, Père Saint, que chacun de nous, nous puissions aussi être bénis, exhortés. Et que nous soyons, Seigneur mon Dieu, vraiment remplis de toutes les bénédictions que tu as prévues pour nous. Dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Il a commencé avec nous ce mois en nous bénissant à travers la conduite de la louange.
Et il finit avec nous ce mois. Il est encore présent à la conduite de la Lorange. Je vous demande vraiment d'encourager notre conducteur ce matin, Georges Elliott ce matin qui est avec nous. Et je lui laisse toute la place pour la Lorange de ce matin. Soyez bénis. Amen, que notre Dieu soit béni. Nous reconnaissons en lui sa majesté, sa puissance, sa royauté. Et c'est ainsi que nous voulons rentrer ce matin dans son saint temple. J'entre dans ton temple. Me voici, Seigneur. Voici mon cœur, voici ma disposition de cœur ce matin. Alléluia. J'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis, avec des louanges, devant toi me voici. Oh, j'entre dans tes portes. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes. Je reconnais ta majesté. Je reconnais ta royauté. Oh oui. El Shaddai, Dieu puissant. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes
se tournent vers toi. Toi renaît les cœurs soupirent après toi. Oh oui, c'est vrai, oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, les craintes fuient, elles s'enfuient. Chantons Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Entends nos cœurs reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Oh Alléluia, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Chantons ta couronne de sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Entends nos cœurs. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Oh oui, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées.
Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, il mérite gloire pour bon Dieu, adoration, chapeau bas pour bon Dieu, il mérite. Non, yon petit moment comme ça, m'a chanté en cantique d'amour pour Jésus. Non, yon petit moment comme ça, m'a chanté en cantique d'amour. Oh, ça can dit. Les cieux proclament la du s'est suscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Oh, à jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire
seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Oh, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Oh, dernière fois, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Alléluia. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas. Armée de lumière, couronnée d'éclat, soyons sur la terre, messagers de Alléluia, que ton règne vienne, oh oui, viens Jésus régnant. Proclamons sa grâce auprès au cœur de sa vie. Oh, célébrons sa gloire. Bannissons la peur et chantons sa victoire. Chantons sa victoire. Jésus, Jésus est Alléluia, que ton règne vienne. Jésus règne en moi. Maranatha, Alléluia, que ton règne vienne. Proclamons sa grâce. Proclamons sa grâce au creux de la
Amen. Quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, les moments qu'on traverse, de difficiles, de douloureux, de compliqués. Parfois, ce n'est pas obligé d'être douloureux, mais c'est compliqué. On n'a pas la réponse. Pas encore la réponse. Mais on doit continuer à le louer. Continuer à l'adorer. Amen. Et on va terminer ce temps de louange avec ce chant. Dans ce désert de lassitude où mes pas m'ont amené, quelque part où je ne sais, j'ai dû lâcher ta main. Dans ce silence, je veux me taire et retrouver ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier, malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert où l'abondance, tu m'accompagnes. Dans ma détresse, ma solitude, je sais ce n'est pas toi, oh non, qui m'a laissé. Oh, je voudrais revenir, oh oui, dans ce silence, oh oui, je veux me taire et retrouver ta voix. Continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Oh, malgré mes doutes et mes questions, tu restes le même. Je continuerai, oh oui, à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert où l'abondance, tu m'accompagnes. On va le rechanter. On va le rechanter. Vraiment, que vous vous sentiez libre ce matin de déposer à la croix ce fardeau que vous portez et le chercher, l'adorer. Même si vous êtes tombé, même si vous avez fauté, il est là, il vous soutient et il attend votre retour. Il attend de vous entendre dire: je reviens vers toi, Éternel. Alléluia. Dans ce désert, quelque part où je ne sais, c'est au moment où j'ai lâché ta main. Dans ce silence, je veux me taire et écouter ta voix. Je continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le
c'est vrai, malgré nos doutes, Seigneur, tu es là. Dans ma détresse, ma solitude, je sais que tu es resté. Ce n'est pas toi, oh non, qui m'a laissé. Je voudrais revenir dans ce silence. Je veux me taire et retrouver ta voix. Continuerai à t'adorer, car tu m'as aimé le premier. Malgré mes doutes, oh, mes questions, tu restes le même. Continuerai à te louer, à compter sur ta fidélité. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Oh oui, c'est vrai. Dans le désert ou l'abondance, tu m'accompagnes. Qu'on peut acclamer ce Dieu qui nous permet de persévérer jusqu'à la fin. Dans le désert, nous sommes soutenus par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Georges. Maintenant, on va pouvoir se disposer pour la parole de Dieu. Et nous allons inviter notre frère, l'ancien Charles Couchy, à venir ici, jusqu'ici, pour vraiment nous délivrer la parole que Dieu a mis dans son cœur ce matin et que le Seigneur le bénisse richement. Bonjour frères et sœurs, les invités, bonjour, soyez les bienvenus. Dieu vous bénisse. Comme on dit, nous bénissons le Seigneur pour notre frère Georges. Et Georges, Dieu continue à te bénir dans ton ministère. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir notre Bible dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Alléluia. Je réfléchissais à quelque chose. Notre frère John, il y a 2 dimanches de ça, il a dit, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais je réfléchis à quelque chose.
Quand je regarde, quand Dieu a commencé à créer, quand Dieu a créé son univers, il a créé le monde, des milliards de personnes que Dieu a créées qui sont déjà parties. Dieu connaissait tout leur cœur, Dieu connaissait leurs pensées, Dieu connaissait leur destinée, Dieu connaissait leurs projets. Et en ce moment, dans ce 21e siècle que nous vivons, je ne sais pas si il y a 8 milliards d'humains sur la terre, mais tous ces 8 milliards, mettons, qui sont sur la terre, Dieu connaît la pensée de chacun. Vous qui êtes là ce matin, Dieu connaît votre cœur. Dieu connaît ce que vous êtes en train de dire ce matin. Dieu connaît ce que vous allez dire ce matin. Dieu connaît vos projets plus tard. Dieu connaît toutes choses. Il est Dieu, il est souverain. Et c'est pourquoi ce matin, et quand je pense à la grandeur de Dieu, l'autorité de Dieu, normalement, l'homme devait trembler devant Dieu. Mais au contraire, ce n'est pas le cas. L'homme a peur de l'homme. L'homme respecte l'homme, mais l'homme n'a pas peur de Dieu et l'homme ne respecte pas Dieu. Et ceux qui respectent Dieu, ce sont ceux qui sont enfants de Dieu. Mais l'homme ne respecte pas Dieu. Le monde ne respecte pas Dieu. Et je suis placé pour le dire parce que quand je parle la parole avec des personnes, des insultes qui me font par rapport à Dieu, des paroles bizarres, des paroles blessantes, des paroles qui n'ont pas de sens, qui disent de la parole de Dieu. Ce n'est pas normal d'entendre ces paroles, de voir la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu, ce que Dieu fait et qu'il fera encore. Que Dieu soit loué ce matin. Alléluia. Le titre de mon message ce matin, c'est « Soyons sous nos gardes, Jésus revient bientôt ». Soyons sous nos gardes, Jésus revient bientôt. Je crois que nous devons parler toujours du retour de Dieu, du retour de Jésus, et de parler toujours de la repentance. Parce que c'est cette parole que Jésus nous a donnée pour que nous puissions avoir accès à lui. Frère, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 27. Il nous dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Jusque-là. C'est un texte qui est très important, mais nous allons rester jusque-là. Mais le verset qui m'intéresse ce matin, c'est le verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Et quand la parole dit chacun pour sa part, chacun de nous qui est là, qui avons accepté Jésus, nous avons un rôle à jouer pour la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que chacun de nous est une graine. Chacun de nous qui est là ce matin. Et nous savons que les graines sont faites pour être dans la terre ou dans les champs. La Bible dit dans Matthieu 13, 38, le champ c'est le monde, la graine a été semée dans le champ, et celui qui l'a semé c'est le Fils de l'homme, à savoir Jésus-Christ. Frères et sœurs, une graine qui n'est pas dans la terre ne poussera jamais. Il faut que la graine soit dans la terre pour germer, éclater, pousser, grandir, fleurir et porter du fruit jusqu'à la moisson. Ce matin, nous sommes cette graine qui a été un jour semée au milieu du monde et qui, après avoir germé, éclaté, poussé, grandi, fleuri, porté du fruit, nous représentons la bonne semence. La bonne semence qui vient du Fils de Dieu, de Jésus. Vous savez qu'il peut y avoir aussi des graines qui ont été semées dans le champ, qui n'ont jamais poussé. De même, il y a beaucoup de personnes qui entendent la parole de Dieu tous les jours
et qui ne fait aucun cas de la parole. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont entendu cette parole, qui ont reçu cette parole et qui ne portent pas du fruit. La Bible dit dans Matthieu 3, verset 8, « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Frères et sœurs, on ne peut pas être dans le plan de Dieu s'il n'y a pas de repentance. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure là, on doit toujours parler du retour de Jésus et on doit toujours parler de la repentance. C'est cette parole que Jésus nous a donnée. Repentez-vous, convertissez-vous. Et on ne peut pas être dans le plan de Dieu s'il n'y a pas de repentance et de conversion. Entre parenthèses, la nouvelle naissance. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 2, nous dit, « Vous savez en effet quel précepte nous avons donné de la part du Seigneur, Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ce que vous vous abstenez de l'impudicité, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Il nous dit, celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Frères et sœurs, il est bon et préférable de mettre la parole de Dieu en pratique. Il est bon et préférable de mettre la parole de Dieu en pratique. 2 Pierre 2, 19 nous dit, car chacun est esclave de ce qui a été fait de lui. Si tu mets la parole de Dieu en pratique, tu seras esclave de ce qui vient de Dieu, c'est-à-dire esclave de la justice. Si tu mets en pratique la parole de Dieu, Dieu veut que nous soyons esclaves de la justice. Ne devons pas nous voiler la face ce matin. Ce soit que tu es avec Dieu, ce soit que tu n'es pas avec Dieu. Si tu n'es pas avec Dieu, tu serais esclave de l'autre chose. Si c'est une autre chose qui est dans ta vie, tu serais esclave de ce qui est dans ta vie. C'est Jésus qui est dans ta vie ce matin. Tu serais esclave de la parole de la justice de Dieu ce matin. Si Jésus est dans ta vie, si la parole de Dieu a autorité dans ta vie, tu seras esclave de la justice, de la bonté, de toutes les choses de Dieu. C'est ça ce matin. Et Dieu ne veut pas que nous soyons esclaves de l'injustice. Romains 6, 18 nous dit, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Nous libérer des péchés par rapport à Jésus, mais nous esclaves à la justice, à la vérité, à bon Dieu. Ça veut dire nous aider tout le temps qui a fait du bien. Nous sommes arrivés à un temps que trop c'est trop de laisser aller sur cette terre, trop de lois perverses, trop de lois démoniaques, même parmi le peuple de Dieu, trop de choses inacceptables. Trop de choses inacceptables. Le cœur de Dieu saigne en voyant toutes ces choses qui ne font que l'attrister. Il ne faut pas nous perdre ça, frères et sœurs. Quand je parle du peuple de Dieu, on ne peut pas parler de l'Église, on peut parler des peuples bon Dieu en général, dans le monde entier. Parce que quand on prêche la parole, quand on dit des gens qui ont des butins qui est honteux, qui n'est pas acceptable, par rapport à des choses qui sont inacceptables, qui parmi les peuples bon Dieu. Et qui a bon Dieu qui a saigné les voix ça. Ça a attristé. Malgré cela, Dieu use de patience et continue à parler à la terre par ses serviteurs ou par tous ceux de signes. Mais l'homme ne prend point garde. Les autorités sont dépassées. Il ne se pose aucune question. Dieu est mis de côté dans la société. Le monde est à l'envers. Tout est au bout du rouleau. L'homme prend le bien pour le mal pour le bien. L'homme oublie que Jésus revient bientôt pour juger la terre à cause de ses œuvres pervers. L'homme oublie ça. L'homme s'est bordé, s'est boire, manger, s'est drivé. Mais heureusement, l'Église est là. Nous prions et Dieu, c'est pourquoi Dieu, frères et sœurs, vous êtes importants. L'Église de Dieu est importante. Chaque côté, bon Dieu, placé pépé, nous important. Nous avons un rôle à jouer. Surtout dans la prière, parce que Jésus ne prie sans ne point se relâcher. Et bien souvent, c'est là qu'on relâche dans la prière. Quand on ne prie pas, le diable est à l'aise. Mais quand on est en prière, on est en combat, on est accordé, on met l'ennemi en difficulté. Jésus prendra avec lui tous ceux qui sont sauvés et qui ont obéi à la sainte doctrine. C'est le moment de chercher Jésus-Christ. Sa seconde venue n'est pas d'aller à la croix pour pardonner les péchés. Quand Jésus va revenir, on ne va pas aller à la croix encore pour pardonner les péchés. Sa seconde venue, c'est d'apparaître sans péché une seconde fois
à tous ceux qui l'attendent pour leur salut. C'est pour leur jugement qu'il vient. C'est pour leur jugement qu'il vient, pas pour pardonner le péché. C'est pourquoi il dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, cette parole, n'endurcissez pas votre cœur, il ne pas être trop tard. Hébreux 4, 7. Frères et sœurs, les choses sont plus mauvaises et plus graves à ce que l'on croit. Beaucoup de tentations sur tous les points. Les choses vont très vite. C'est l'heure de mettre notre pendule à l'heure. Nous qui sommes le corps de Christ, nous sommes ses membres. Nous qui sommes le corps de Christ, nous qui sommes ses membres. Ne laissez pas ébranler si facilement. Ne laissez pas troubler par aucune inspiration du dehors. Mais persévérons dans la grâce, car l'ennemi est réel. Et si l'ennemi a attaqué les serviteurs de l'ancien temps, si l'ennemi a attaqué le Seigneur Jésus, faisons-nous les bois secs, frères et sœurs. Si l'ennemi a attaqué les serviteurs d'ancien temps, si l'ennemi a attaqué le Seigneur Jésus, faisons-nous qui c'est des bois secs. Si nous parlons de Jésus, envers nous. Nous ne devons pas ignorer les desseins de l'ennemi. Il sait ce qui est réservé pour lui. Il sait qu'il a perdu le combat à la croix. C'est pourquoi il est furieux. Il veut entraîner avec lui beaucoup de personnes par l'égarement. La parole est prêchée, mais il vient avec ses mensonges pour troubler le monde, pour trouver les gens. Alors toi qui es là ce matin, si tu as des choses qui ne sont pas claires dans ta relation avec le Seigneur, mets ta vie en règle avec le Seigneur. Toi qui es là, qui n'as pas encore accepté Jésus dans ton cœur, c'est le moment de le faire avant qu'il ne soit trop tard. Nous avons vu que nous sommes des graines que Dieu a semées dans son champ. Il y a aussi des graines qui poussent, qui fleurissent et qui ne portent pas du fruit. Je m'explique. J'ai fait une expérience ces jours-ci. Comme vous savez, j'ai fait un petit peu d'agriculture. J'ai planté des graines de concombre. Les concombres anciens, les grosses concombres, grosses races. Et puis j'ai planté les concombres, j'ai mis du fumier au pied. Et bien, concombre là, tout est là pour lui. Concombre a fait fleur, on pâtit fleur. On dit, qui mange concombre, qui partage concombre. Et bien, concombre a fait fleur. On peut à côté 8 concombres. Et pourtant, il y a un millier de fleurs dedans. Et en posant une question. Parce que nous avons un gros pied bois qui ont un pied fromager, à ceux qui ont un pied bois chaud. Tu comprends, le Japon, tout est là, fraîche, mais il n'a pas fait concombre. Et d'autres bitins qui ont planté café, mais concombre n'a pas fait. Alors, il y a un bitin qui a dégagé, qui a pêché concombre l'a fait. Bon matin là, vous qui sont en plante, sous quoi porter fou, quoi l'église, tout partout, quoi chanter, quoi louer, quoi prier, ou ni zèle, ou quoi avoir ni fleur. Mais ce que fleur là, ou ni là, il a fait fruit. Parce que vous pouvez à l'église là, ou quoi chanter, ou quoi louer, ou quoi prêcher. Mais est-ce que fruit à repentance là, qui amène nous à porter d'autres fruits là, est-ce que nous fait? Parce que ce n'est pas que l'un de bout l'en vient n'a qu'à prêcher les autres et que fruit à repentance là pas dans moins. Ça pas signifier rien. En fait, bon matin là, en fait que bon Dieu d'accord avec moi, ils ne sont pas d'accord avec moi. Ou les qu'ils sont tous d'accord avec moi, bon Dieu pas d'accord avec moi. Parce que si bon matin ils sont tous d'accord avec moi, et bon Dieu pas d'accord avec moi, carrément grave. Et c'est pourquoi il est important de porter du fruit d'une repentance. C'est le premier but, c'est la repentance. Et après la repentance, la conversion. Et une fois que c'est ça, la nouvelle naissance. Et à ce moment, nous devient enfant de Dieu. Jésus dit dans Jean 15, 2, tout ça au moins qui est en moi. Il ne dit pas tout ça au moins qui n'est pas en moi. Hein. Tout ça au moins qui est en moi. Tout ça au moins qui est en moi, qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Ça veut dire qu'il a coupé. Et tout ça au moins qui porte du fruit, il les monte. Ça veut dire qu'il a taillé. Les notes fait jaune, il a roté. Les notes bon sec, il a pensé qu'à terre, il a coupé. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Nous connaissons l'histoire de Nicodème. Nicodème était un docteur de la loi.
Normalement, il devait connaître la parole, il devait connaître les choses. Mais Jésus lui dit dans Jean 3,7, ne t'étonne pas quand je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Nicodème pas te savoir était renaître. Il te connaît la loi, il te qu'à parler, il te qu'à les bostonner, faire le boss. Mais pas ça, il faut être repassé par la nouvelle naissance. Alors, bon matin là, monde qui peut faire la paix, bon Dieu commande à passer par la nouvelle naissance. La graine doit être détruite pour devenir une plante. La graine, elle doit être détruite pour devenir une plante. Toi qui es là ce matin, quelle graine que tu es? Es-tu la graine un jour a été plantée, germée, éclatée, poussée et qui porte du fruit? Est-ce que tu es cette graine ce matin? Dieu veut que nous soyons des graines de la bonne semence. Dieu veut que nous soyons des graines de la bonne semence. Il y a une graine qu'on appelle l'ivraie. L'ivraie est égale à mauvaise herbe qui n'est pas dans le plan, qui n'est pas le bienvenu dans la bonne semence. Dieu ne veut pas que nous soyons le livret, mais il veut que nous soyons la graine de la bonne semence. La bonne semence est comparée à ceux et celles qui sont passés par la nouvelle naissance en acceptant Jésus-Christ dans leur cœur et qui sont devenus des enfants de Dieu. Ce sont les fils du royaume. L'ivraie qui est égal aux mauvaises herbes, ce sont les fils du malin avec ses mensonges. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure là, si la parole de Dieu fait autorité dans notre vie, nous sommes esclaves de la justice. Mais si ce sont d'autres bitins qui ont autorité en vie ou esclaves à l'autre bitin là, c'est pas la bonne Dieu qui a fait autorité en qui ou esclave à justice à bon Dieu, ou que ni vie à bon Dieu, ou que ni bonheur, ou que ni paix à bon Dieu. Mais si difficulté là, épreuve là, mais ou que ni tout bitin qui vient de bon Dieu. Mais si nous bitins d'autres monde, c'est à l'autre là on est. Il ne faut pas nous parler en catimini, il faut nous dire la vérité. C'est soit un bon Dieu, soit pas un bon Dieu. Et bon Dieu veut que Jésus veut qu'on allie. C'est pourquoi il faut essayer, depuis le commencement, Dieu sème sa parole dans le cœur des hommes jusqu'à aujourd'hui. Et le diable ne cesse de semer ses mensonges et égarer les gens. La Bible dit dans Matthieu 13, 18 à 19, vous donc écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Toi qui es là ce matin, est-ce que tu entends cette parole qui descend dans ton cœur et qui te dit, tourne-toi vers moi. Il n'y a d'autre issue que moi. C'est pour cela que j'ai été à la croix. Pour te libérer de ce qui te retient captif. Est-ce que tu entends cette voix, la voix de Jésus qui veut te libérer, d'après sa parole, d'après ce que nous disons, d'après ce que nous lisons? Est-ce que tu entends la voix de l'Esprit qui touche ton cœur? Est-ce que tu as déjà été touché dans ton cœur de voir que tu es perdu, que tu es un pécheur, que tu dois tourner vers Dieu? Pour que Dieu te libère de tout ce qui te retient captif dans des chaînes que personne ne peut briser. Mais moi, je peux les briser, quelles que soient les chaînes. Galates 5.1 nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ a été à la croix pour chacun de nous. Et c'est pourquoi Christ est venu à la croix pour libérer des gens. Il n'est pas venu pour condamner les gens, mais il est venu pour libérer. Et c'est pourquoi ce matin, nous devons croire cette parole. Jésus est venu pour libérer. Vous savez, il y a quelque chose que l'homme aime faire, aime dire. L'homme avant de mourir aime dire, le jour de ma mort, je veux telle cérémonie, je veux qu'on fait ceci, cela pour moi. Mais l'homme aussi prend longtemps d'avance des mutuelles pour faire un enterrement qui frappe aux yeux. C'est ça non même fait. Entendre l'homme qui dit ça. Si on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. On prend tel mutuelle, c'est pour ne pas négliger mort, pour faire une belle cérémonie. On peut jouer musique, tout est bien. Mais pour ceux qui frappent
qui concerne leur âme, leur éternité, ils ne préparent pas ce jour-là. Sache que chacune individuellement, nous paraîtrons tous devant le tribunal de Christ pour que chacune rende compte de tout ce qu'on a fait, soit bien, soit mal, étant dans son corps, dans ce corps. Ce matin, nous avons vu que nous sommes le corps de Christ et nous sommes ses membres. Mais un jour, nous tous capables devant le tribunal à Christ pour nous rendre compte de tout ça nous fait, soit bien, soit mal. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens 1, verset 7 à 9, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra, c'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'on parle toujours du retour de Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. La Bible dit, il aura pour châtiment une ruine éternelle loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Ce jour sera terrible pour la terre. Les hommes demanderont la mort, mais la mort va fuir. Nous avons aujourd'hui la monde paix mort. Moi qui parle là, je ne pas pour dire un paix mort, je ne pas envie mort. Si la mort vient à accepter, je ne pas paix mort, je ne pas envie mort. Il n'y a pas quoi tout qui là nous j'ai envie mort, parce que la vie belle. Amen. Mais Apocalypse 9 dit, en ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ce jour-là, Dieu sortira de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Frères et sœurs, le Seigneur nous a donné beaucoup de signes qui annoncent son retour. Matthieu 24, 21 nous dit, car la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Sans bétain qui est fait, on bétain pour rien fait, mais on bétain pour rien fait encore. C'est-à-dire ni pression. Le verset 29 nous dit, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la nuit ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Frères et sœurs, restons attachés au Seigneur, parce que pour que ce jour ne se prenne pas comme lors du déluge. Nous connaissons l'histoire du déluge. Lors du déluge, les hommes mangeaient et buvaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. La parole nous dit, qu'il sera de même au jour de Jésus-Christ. Jésus, il ne veut pas ce jour-là, ça se prend nous. C'est pour ça qu'il a averti nous par les serviteurs. Ce que j'ai réfléchi, la Bible dit, personne ne connaît ce jour et l'heure. Personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Le Père seul, la porte de sa patience se fermera et il agira parce que sa bouche a beaucoup parlé pour l'humanité. Le verset 35 nous dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Habakkuk 2:3 nous dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira certainement. Ça c'est la parole du Seigneur. Ce n'est pas la parole de Charles, mais c'est la parole du Seigneur. Il n'y aura pour l'homme aucune excuse qui sera en sa faveur, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Frères et sœurs, l'ennemi rôde tous les jours autour de nous, l'ennemi. Il rôde pour chercher à nous dévorer, à nous faire souffrir et nous entraîner avec lui. Mais Jésus-Christ nous tend la main. Ce matin, quand il tend la main pour nous éloigner des pieds de l'ennemi. Saisissons sa main ce matin, parce que Jésus, c'est lui le chemin, c'est lui le sauveur. Alléluia. Jésus nous aime. Jésus n'a pas été à la croix en vain. Il est allé à la croix pour nous amener à lui, pour nous donner la vie. Et chacun de nous qui est là ce matin, un jour nous avons entendu la voix de Jésus et nous avons dit oui à Jésus.
C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes fiers d'être enfants de Jésus, enfants de Dieu. Nous sommes fiers. Il y a des épreuves, il y a des difficultés. Mais Dieu est là pour nous donner la force. Quand la tempête est là, Jésus est là. Il est avec nous dans le bac. Alors saisissons sa main ce matin. Parce que Jésus a un plan pour chacun de nous. Quand je dis, en entrant, j'ai dit, Dieu connaît toutes choses. Le milliard de personnes qui sont là, là. Nous quoi prier ensemble, nous quoi parler ensemble. Bon Dieu qui attend tout ça, nous quoi dit. Il pas dit, paix là, arrêtez de parler de moi. Moi, écoutez quand il a dit, nous tous qui parlons ensemble, bon Dieu qui attend. Nous n'avons papa extraordinaire. Et papa extraordinaire là, ça, il aime nous tous. Alors, bon matin là, sans commander, parmi les enfants, parmi les jeunes qui sont là, si nous avons visité un bon matin là, est-ce qu'il y a un monde bon matin là qui veut dire oui, on comprend? Parce qu'on passe ça, puis tard, sous que arrivé en chemin là, à pas payer un café au père. Hein? Mais est-ce que si Paul l'a touché, sous quoi vous ou son péché, sous quoi vous perdu, sous quoi qu'on a Jésus aimé, est-ce que vous avez envie de dire Jésus oui bon matin là? On veut pas vie en moins. On veut accepter en vie en moins. On veut se sauver en moins. On veut un petit mounao. Alors si on a un bon matin là, qui tient une parole là, même si on a un qui relâché, qui veut revenir à Jésus, dit oui je veux. Si on veut dire qu'à Jésus, on qui là au bon matin là, qui peut Jésus vieille, il veut dire oui, on veut accepter Jésus envers moi. On peut lever mes mains que vous et nous prier avec vous. Est-ce qu'il y a un bon matin là qui veut dire oui, on veut accepter Jésus envers moi? Parce qu'en passant si la mort qui attaque moi, on soit là. Parce que moi qui peux parler bas ou là, en passant si on que vous soit là, en passant si on que vous pita. Alors est-ce qu'il y a un monde, un jeune qui comprend une parole là, qui veut dire oui? Pas coûter cher, pas coûter la voix qui a dit, bita couillon, bita bêtise. Mais savez un jour ou que pas devant Jésus. Que pas devant Jésus. Et Jésus qui dit, les 20, on va changer les 29 juin, les 29 juin 2005, tel monde te porté telle parole. Et font un appel, et on pas venir. Et moi, tu es là, mais moi, tu es tant, moi, tu es sauvé. Mais on pas venir. Alors, est-ce qu'il y a un bon matin qui peut dire oui, on reconnaît ça? Alléluia. Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur Jésus. La gloire est à Dieu ce matin. Le Seigneur nous a dit d'annoncer sa parole et nous continuons à annoncer la parole pour la gloire de Dieu. Nous n'avons qu'une mérite, mais toute la gloire est à Dieu ce matin. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Béni soit ton nom Jésus. Au Seigneur, ce matin, nous allons prier. Ce matin, nous te bénissons pour ta bonté, pour ta fidélité, compassion. Merci pour cette parole que tu interpelles encore ce matin et que tu as semé encore ce matin. Parce que tu es à la porte. Un jour, la porte de ta grâce va fermer. Un jour, tu vas fermer la porte du pardon. En ce moment, nous sommes libres d'entrer dans ta porte, dans ta bergerie. Mais tu ne sais de parler. Et pourquoi ce matin, quand tu parles dans les cœurs, partout où les personnes entendent, partout cette parole a été résonnée dans les cœurs, que tu convaincs l'homme de péché, de jugement, afin qu'il puisse savoir que tu es Dieu le Tout-Puissant et que tu es venu, tu envoies ton Fils à la croix pour sauver les hommes. Alors ce matin, mettons tout entre tes mains. Merci pour ce moment que nous avons passé avec notre frère Georges. Merci pour ce que nous avons passé entre tous les frères et sœurs. Et merci pour cette parole. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous mettons tout entre tes mains, la fin de ces jours entre tes mains. Et encore une fois, visite tous ceux qui sont malades, qui sont souffrants dans leur cœur, afin que ton nom soit glorifié dans leur vie. Sois béni, sois élevé, sois glorifié, louange de gloire à ta. Béni soit ton nom, Papa. Je te prie dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci Charles pour ces paroles. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Et son regard est sur ceux qui lui appartiennent. Et quand il promet, sa parole, elle s'accomplit certainement. Amen. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand
tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère, 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 sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai, que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Car sa parole, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement, oh oui. Car sa parole, elle s'accomplira. Merci beaucoup Georges Elliott. Merci beaucoup à tous ceux qui t'ont accompagné aussi. Bon dimanche à vous et puis bon appétit, que Dieu puisse vous bénir. Entrez bien dans la grâce de Dieu.